Chers téléspectateurs et chers internautes de la radio-télé Umoja, bienvenue dans cette émission. Au cœur de ces temps de l'Avent, vous êtes les bienvenus dans cette émission Un livre, 1000 idées. Un livre, 1000 idées, mais pourquoi doit-on parler de la Bible dans cette émission? C'est puisque c'est clair, la Bible, c'est les livres de livres. Les livres par excellence. Un livre qui, en principe, devrait être notre livre de chevet, mais dommage, puisque deux fois, nous avons cette Bible dans nos placards. Elle n'est jamais lue, jamais ouverte. Des jours, de semaines, de mois et des années. Voilà pourquoi nous avons inventé cette émission Quiz biblique. Pourquoi? Pour donner aux gens l'envie de lire la Bible, l'aimer, la parcourir et la laisser transformer notre vie. Que cette Bible devienne notre livre de chevet. Pourquoi? Parce que c'est la lettre de Dieu écrite pour nous. N'est-ce pas, Dieu est notre papa? Alors la lettre d'un père mérite d'être ouverte, lue et pratiquée, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes là, pour vous donner le goût de lire la Bible et nous laisser transformer, parce qu'une fois notre vie transformée, la société aussi sera transformée. Dans cette émission, nous avons des invités de marque, les étudiants. Oh, que c'est beau avoir les étudiants dans cette émission. Les étudiants qui veulent aimer la Bible. Alors moi, je ne les présente pas. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je commence avec celui qui est à ma gauche. Moi, c'est Innocent Mwapé. Je suis étudiant à l'école supérieure d'informatique Salama et j'ai fini en année préparatoire et là je passe en première licence. Merci Innocent. Bonjour à tous, moi c'est Nathan Kalonda. Je viens à peine d'avoir mon diplôme en latin philosophie au collège Imar. Ah, bravo, déjà vous êtes courageux. C'est bien, bienvenue. Oui. Bonjour chers tous, moi c'est Emerence Kitmande. Je suis étudiante à l'université de Lubumbashi. J'ai fait les lettres et civilisations latines. Je passe maintenant en G3. En G3, oui. Vous avez déjà fait un pas. Oui. C'est bien, courage. Merci. Nous avons aussi dans ce studio un père de famille. Monsieur Patient, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je réponds au nom des patients. Merci beaucoup. Alors, M. Mwamba a vu déjà quelques émissions ici et il s'est épris de la passion de lui aussi de participer à cette émission. Et je m'avais souligné que c'est un protestant, hein? C'est ça, hein? Vous êtes protestant? Ne dites pas le contraire. Puisque c'est important de savoir, c'est pour dire ici il n'y a pas que des catholiques, il y a aussi les protestants. Alors d'autres personnes peuvent aussi participer à cette émission. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, si la fois passée, notre quiz biblique avait abordé le livre de la Genèse, le livre de la Genèse est vaste, n'est-ce pas? Alors, nous n'avons pas fini avec ce livre-là. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le livre de la Genèse. Et on s'était arrêté sur le chapitre 5. Là, on prend les chapitres 6 à 15. Je voulais un peu situer aussi les auditeurs et les téléspectateurs. Ça va? Alors, sans plus tarder, on s'embarque, puisque Saint Paul nous a dit dans sa lettre, dans la course du stade, il y a beaucoup de coureurs, mais il y a combien de gagnants? Un seul gagnant, c'est ça, non? Ici aussi, il y a beaucoup de participants, vous êtes 4, mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Alors, Saint Paul ajoute, il y a un seul gagnant, soyez là pour emporter le prix. Qui va emporter le prix? Aidez-vous, on va voir, on y va. Alors, on commence avec le livre de la Genèse. La première question, elle est facile, une question bonus. Quel serait, selon la Bible, le nombre des jours de l'homme sur cette terre? 135. 120. 120. Monsieur Passat a dit 120. 120. Le premier avait dit 75. Vous autres? 120. 120? 120. 120. Alors maintenant, il y a 320. Il y a 75. Déjà 75, ça ne va pas du tout. 120, félicitations. Néanmoins,
il y a seulement une personne qui avait commencé à dire 120, n'est-ce pas la foule? Oui. Alors on donne les prix à qui? Le point à qui? C'était moi. Papa patient. Un point à papa patient. Félicitations. En tout cas, vous avez bien lu votre Bible. Deuxième question. Le Seigneur se répandit d'avoir créé l'homme. Lorsque le Seigneur a créé, il a vu tout était très bien. Le livre de la Genèse dit ça, non? Le livre de la Genèse dit ceci. D'ailleurs, lorsqu'il avait créé l'homme et la femme, tout était encore magnifique, n'est-ce pas? Mais pendant un certain moment, le bon Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Pourquoi s'est-il répandu? Et quelle est la phrase que le bon Dieu avait prononcée qui exprime son repentir? Je veux supprimer l'homme de la terre. Ça, c'est la phrase prononcée. Mais pourquoi s'est-il repenti? Première question, pourquoi s'est-il repenti? Deuxième question, la phrase. La phrase, elle est correcte. Maintenant, pourquoi? Il s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que l'homme s'était perverti. Voilà. Il commençait à commettre le mal. Tout à fait. C'est la même réponse que vous aviez? C'est la même réponse. L'homme méritait que le mal, tous les jours, depuis sa jeunesse, faisait que le mal, pensait que le mal, c'est pourquoi Dieu, vraiment, il avait songé de l'exterminer, de l'effacer sur la terre. Tout à fait. Alors, bravo à nos deux amis. Maintenant, comment on va faire pour partager le point? Qui a été le premier? Vous l'avez accordé la parole, alors j'avais la réponse. Vous avez la réponse, vous lui accordez la parole. Oui. Alors, comme des bons chrétiens, on va partager, hein? Bien sûr. Demi-point, demi-point. Très bien. Allons-y. Alors, répétons d'abord, pourquoi s'est-il repenti? Parce que l'homme s'est perverti. L'homme s'est perverti. Au cours des années, l'homme ne commettait que le mal. Et la phrase que le bon Dieu avait prononcée, je vais effacer l'homme, je vais l'exterminer sur la surface. Supprimer, effacer, exterminer. Très bien, allons-y. Alors, lorsque Dieu a choisi ou bien a opté à exterminer l'homme, hein, je suis en train de suivre logiquement, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Le bon Dieu quand même avait pris une décision pendant un certain moment. Et puis moi je vais vous lire la phrase, mais la phrase sera à compléter. Une phrase à compléter. Avant le déluge, le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche. Vous avez dit ça, hein? Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car la suite... Tu as trouvé bonheur à mes yeux. Tu as trouvé bonheur à mes yeux. Ça, c'est car là, la Vierge Marie, on a dit ça très très bien, là, l'évangile de Luc. Maintenant, ici, nous sommes dans la Genèse. Oui? Car je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Bon, c'était ça, donc une pluie et tout. Donc, les déluges, c'était ça. La pluie va arriver, mais là, nous ne sommes pas encore là. Vous avez sauté un peu, hein? Car tu as été jugé juste à mes yeux. Tout à fait. Voilà, félicitons votre ami. Car tu es le seul juste que j'ai trouvé sur cette terre. Bon, il a prononcé ça différemment. Intègre. Intègre. Des humains qui entrèrent dans l'arche étaient au nombre de combien? Papa? 8. Ah, bravo! Mais la question n'est pas finie, hein? Puisque c'est 2 points, ils étaient au nombre de 8, citez au moins 3. Noé, sa femme, oui. Ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et ses 3 femmes. Les femmes de qui? Les femmes de ses 3 fils. Ok, félicitations. Alors la question ici a 2 points. Donc M. Patient gagne 2 points. On peut continuer? Maintenant, je saute encore d'autres questions, si vous avez déjà fait sortir des réponses. Combien de jours durera la crue des eaux sur la terre? Ah, on vous donne la chance. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, c'est ça, hein? Madame, 150 jours. 150 jours. 150 jours. 150 jours. 150. 150 jours. Alors, c'est lui qui a commencé avec 150 jours. Félicitations, de la crue des eaux, hein, mais pas la pluie. Il ne faut pas confondre. Hein. Mais vous étiez sur les bons chemins, sauf qu'ici on parle de la crue des eaux et pas de la pluie. Très bien. Le Seigneur a dit à Noé de construire l'arche.
l'aura construit. Il y a eu pluie, crue et des crues. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu des crues maintenant, des eaux, l'arche est allée se poser quelque part sur un mont. Quel est le nom de mont? Tous les quatre. Je commence par lui. Qui n'a pas encore gagné? Ça s'est posé sur la montagne d'Ara. Dara. Est-ce que c'est juste? On ne peut pas corriger? Ararat. Allez, on va donner les points ici. Moi, j'ai reçu. Voilà. Allez. Au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite pour vérifier la décrue des eaux. Et Noé lâcha la tourterelle, l'épervier, l'hirondelle. Vous êtes à 4. Je commence par qui n'a pas encore gagné? Innocent? Une question aussi. Oui. Ce sont des assertions. J'ai posé la question, j'ai mis 3. Ok, vous pouvez répéter. Ah, que je répète? Oui. Alors, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. On suppose qu'il y a des crues de eau, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour vérifier ça, Noé a lâché quelque chose ou quelqu'un, moi je ne sais pas. Alors, je parle de quoi? Tourterelle, épervier, hirondelle? Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. C'est quoi qu'il avait lâché? Le corbeau. Les corbeaux? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Corbeau. C'est tout? Puis la colombe. La colombe, voilà, puisque je crois que c'est la colombe qui n'était plus revenue, hein? Exactement. Qui est partie, revenue pour la première fois, c'est pour dire qu'il y avait encore des eaux, et puis après il est parti, oui mon frère? C'est le corbeau qui n'était plus revenu. Non. Les corbeaux ne pouvaient même pas se poser. Lorsqu'on avait envoyé le corbeau ne pouvait même pas se poser parce qu'il y avait encore des eaux, n'est-ce pas? Et puis Noé a attendu encore. Il a attendu, il a lâché pour la deuxième fois une colombe. La colombe est allée, mais il y avait encore un peu d'eau. La colombe est retournée. Et puis, il a lâché à nouveau. Et la colombe est retournée cette fois-là avec quoi? Avec un signe. Vous lui faites gagner d'abord ce point, parce que ça aussi c'est une autre question. C'est avec quel signe? Maintenant, vous Le rameau de l'olivier. Ah, rameau de l'olivier, c'est Oui. notre point. Notre point. Donc, papa passé à gagner encore 2 fois. En tout cas, aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est simple. Là, je saute encore cette question. Il y a une phrase à compléter. Lorsque les hommes se sont méconduits, le Seigneur avait jugé bon de supprimer, comme vous avez dit, mais pendant un certain moment, il a dit même les bêtes, on pouvait supprimer, mais il demanderait compte de quoi? Oui? Le sang. Le sang? Est-ce que c'est le sang? Oui, mais. Qui peut sauver la situation? Lui-même encore. Demanderait compte de... Il demanderait compte le sang pour celui qui va verser le sang. J'espère que... Là aussi, c'est une autre question que j'avais préparée. Mais vous êtes sur la bonne voie. On peut quand même vous donner le point, mais pas tout, hein? C'est vrai que dans la Bible, le sang, c'est vraiment symbole de la personne aussi tout entière. Mais la phrase dit clairement, je demanderai compte de la vie, hein, de la vie de votre frère. C'est ça, non? Dans le sang, il y a la vie. C'est Ah comme ben ça que justement, la Bible déclare que dans le sang, il y a la vie. Mais quand même, dans les animaux aussi, il y a du sang. Alors, pour être plus précis, le sang de la vie de ton frère. Merci. Et c'est très important, surtout cette année, nous, dans l'archidiocèse de Lubumbashi, on a parlé de vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble, c'est se sentir vraiment frère. Nous venons des mêmes pères. Dieu est notre Père. Alors, mon frère à moi je ne peux pas les supprimer. Et aujourd'hui, c'est terrible. On supprime comme si un être humain n'était rien du tout, comme un petit papier ou bien une fourmi. Alors, c'est très important qu'on se rappelle que Dieu interdit de supprimer la vie de son frère. On continue. En tout cas, nous sommes en train de bien marcher. Et une autre phrase à compléter. Ah, tu as déjà sorti ça. Qui verse le sang de l'homme par l'homme verra verser son sang. Car, complétez, allez. Car j'ai fait l'homme à mon image. Très bien. Et voilà, nous
à l'image de Dieu. C'est ça, non? Ouais. Et la personne encore qui ressemble davantage à Dieu, c'est l'homme. L'homme. Mais un homme seulement d'abord qui est sans péché, qui ressemble davantage à Dieu, c'est qui? Le Christ. Le Christ. À l'image de Dieu, le Christ a été aussi, et nous sommes aussi l'image du Fils de Dieu. Ça va? Qui voit l'homme peut voir aussi en l'homme Jésus. C'est bon, hein? Oui. Donc, papa, c'est pas papa, c'est Emerance qui a gagné. Hein? Emerance aussi a mis quelque chose sous son compte. La terre fut peuplée, après les déluges, la terre fut peuplée à nouveau. N'est-ce pas? Oui. Pendant les déluges, Dieu avait tout supprimé et il avait laissé quand même, vous avez déjà dit quelque chose, mais la terre fut peuplée par qui? Après les déluges. Ça c'est facile, parce que vous avez déjà même trouvé la réponse. On donne la chance maintenant à Nathan, hein? Papa. Voilà. La terre fut peuplée par les descendants des fils de Noé. Les descendants des fils de Noé. C'est-à-dire? Parce que Shem avait eu toute une génération, Japheth une génération, et Sem, je crois aussi toute une génération. Ok. Est-ce qu'il a gagné? Bon, juste c'était Sem, les trois fils de Noé, qui est arrivé à faire peupler quoi? À la terre. C'est-à-dire que ça a commencé par Japheth, Cham et Sem. Maintenant, leurs descendants sont arrivés jusqu'à mener une nouvelle génération. Ok. Mais à part ça, parce que moi je n'ai pas dit la terre est peuplée, la terre est peuplée par les humains, mais la terre est peuplée aussi par d'autres choses. Vous pouvez avoir demi-point, mais vous n'avez pas répondu totalement. Ça manque autre chose. Parce que dans l'arche, il n'y avait pas que. D'ailleurs, on m'a interdit, les téléspectateurs m'ont dit, ma soeur, vous avez tendance à donner les réponses. Peut-être c'est mieux que je m'arrête au moi, je donne les réponses. Vous leur donnez demi-point. Moi, je voulais compléter pour prendre les réponses. Hein? Pourquoi les deux points? Complète alors. Oui, Dieu justement a béni Noé et ses fils, et tous ceux qui se trouvaient dans l'arche. Il les a bénis. Après avoir été bénis, il a dit, allez multiplier et remplissez la terre. Tout à fait. Puisqu'il n'y avait pas que les fils, et il y avait aussi des bêtes. Vous avez bien vu que des bêtes, Dieu avait choisi aussi ceux qui étaient purs. Et même à ces bêtes-là, il avait dit, vous aussi, vous allez vous multiplier. Autrement, la terre avec les humains seulement, sans les bêtes aussi, ça ne va pas. Il faut avoir aussi quelque chose à manger, n'est-ce pas? Très bien. Donc, vous ajoutez quand même un point à Papa Patient, même si ce n'était pas prévu, puisqu'il a quand même augmenté. Allez, on avance. Une question surprise. Quel est le nombre de fils de Jacob? Et citez-en au moins 5 ou 6. Bon, le nombre total des fils de Jacob était à 13, plus Benjamin qui fait 13. Et je peux citer Ruben, Simon, Joseph, Benjamin et Gamaliel. Il y avait Gamaliel? Et non, plutôt... Gamaliel, c'est dans le Nouveau Testament avec Paul. Et Judas. Judas. Je confonds souvent. Est-ce qu'il a bien répondu? Non. Jacob avait 12 enfants. Oui. Dans les normes telles que le frère vient de citer. Il y avait Urbain. Il y avait Joseph. Il y avait Jacob. Et les autres là. Maintenant, on va faire comment? On va donner, puisqu'à même il avait réussi à citer les noms, mais 12, il faut se rappeler, c'est pas 13. Jamais 13, les 12 tribus d'Israël, c'est sacré pour la Bible. Si vous commencez à dire 13, ça ne va pas, n'est-ce pas? Oui. 12, oui, c'est bon. Alors, félicitations à Emerance et félicitations à Innocent. Vous allez vous partager le point. Que vous rappelle le nom de la Bible Babel? Ça c'est facile. Je vous ai donné des points gratuitement. On donne d'abord la chance à Nathan. Babel, pour le moment, ça veut dire confusion. Confusion, oui. C'est la tour que les hommes avaient construite pour être en contact avec le ciel. Mais malheureusement, Dieu, pour ne pas permettre qu'ils puissent construire cette tour, il les a confondus dans leur langue. Tout à fait. Il a gagné, hein? Non, ce n'est pas tout. C'est pas tout. Tout le monde va pas. Oui. Après être confondus, Dieu les a dispersés.
afin qu'ils ne puissent pas atteindre leur objectif. C'était ça. Tout à fait. Mais il a réussi quand même, non? Je l'ai complété. Oui, la réponse doit être complète. oui. Alors on va faire comment maintenant avec ces points? On se partage. Un point. Pour lui. Vous autres, vous allez me confondre, à la fin j'aurai des difficultés. Alors on continue. Les frères d'Abraham. Les frères d'Abraham étaient combien et vous allez citer leurs noms. Notre père Abraham avait des frères. Ils étaient combien, patients? Merci beaucoup pour avoir accordé Là, vous étiez la parole. pressés. Ils étaient à 3. À toi. Nous avons Abraham lui-même, nous avons Nahor et nous avons encore Aran. C'est Aran. le trois noms. Les pères, bon, je ne complète pas. C'est la question que j'ai déjà répondu. Mais pourquoi vous avez... Moi, lorsque on me dit, vous êtes nés combien en famille? Nous sommes 9. Lorsque je suis, nous sommes 9. Lorsque je compte mes frères, je ne dis pas encore... on dit, tes frères à toi, et puis tu te comptes encore. Ça ne va pas trop là. C'est-à-dire qu'ils... Alors, on vous donne la deuxième partie, le point Denis, mais la première partie, non. Il avait combien de frères en fait? Corrige. C'est-à-dire qu'il avait 2 frères. Voilà. Il avait 2 frères. Oui, que j'ai déjà cité. D'accord. Là, on te donne des points. Une question facile, madame. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et le père, vous avez dit le père était qui? Le père, c'était... Je peux le citer? Le père, oui, mais 100 points. C'est juste pour donner. 100 points. Je sais que c'est A-H-I-M. Non. Je crois que c'est A. Ça, c'est son frère. Un de ses frères. Le père, c'est qui? Nous allons donner le nom de son père. C'était... Le père. Tabac. Le père. Ilkidia. Pardon? Ilkidia. Non. Le père. Non, on laisse. Moi, je réponds Terah. Tout à fait. Allez, finalement. Le père est arrivé. Là, c'est le nom du père d'Abraham. On va finir maintenant puisque le temps est passé. Alors, je saute une autre question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la protection de la nature, n'est-ce pas? Et le pape a même écrit toute une encyclique sur ça, n'est-ce pas? Encyclique, elle s'appelle comment? Du pape? C'est pas une question de la Bible, mais c'est pour atterrir sur une question de la Bible. C'est comment là? C'est Fratelli. Fratelli, ce n'est pas. Fratelli, tout, c'est pour vivre entre frères. C'est pas ça. Bon. Chutons sur notre question. Hein? Quel est le premier agriculteur de la Bible? Pas ça, tu as trop lu, hein? Noé. Non. Félicitations. Moi, je ne cite pas les versets puisque c'est tout écrit ici, mais bon. Finalement, la dernière question. Combien d'années vécut Noé après le déluge? Faites attention. Et là, on donne la possibilité à l'autre. Vous avez déjà beaucoup de points. 350. 350 après le déluge. C'est comme ça? C'est 350. 350. Oui. Alors prenez la Bible. Ouvrez une des Bibles. Ouvrez seulement une des Bibles, comme ça on va finir. Je vais répondre à la question avant d'ouvrir la Bible. Je vais y arriver. C'est-à-dire qu'après le déluge, c'était 950. Le 350 qu'il avait vécu après le déluge, plus les 600 ans qu'il avait avant le déluge, c'est-à-dire que 950 ans. Tout à fait. Alors c'est que je voulais que vous puissiez arriver là-bas, parce que autrement vous allez mettre de confusion dans la tête des gens en disant que Noé a vécu seulement 350 ans. Oui. 350 après le déluge, mais en tout, Noé a vécu 950 ans. Félicitations. Vous avez une question bonus? Oui. Une question bonus, vraiment simple comme tout, puisque moi j'ai pris la maladie de terminer avec ça. De quoi parle le chapitre 15 du livre de la Genèse? Le chapitre 15 parle de l'alliance entre Dieu et Abraham. Très bien. Félicitations. Bon, je vais dire d'abord félicitations parce que vous avez essayé tous. Vous méritez même, comme la sœur avait dit avant. À la fin, nous avons toujours un seul gagnant. Et je veux bien le proclamer, c'est Papa Patient qui a réussi pour aujourd'hui. Mais nous espérons, vous aussi, vous allez réussir prochainement. Alors merci et félicitations à Papa Patient. Et puis nous disons merci aux téléspectateurs.
merci aux internautes, merci à l'équipe de la radio-télé Umoja et plus spécialement merci à Monseigneur Solochi qui nous a donné la possibilité de partager la parole de Dieu avec nos étudiants aujourd'hui et prochainement nous les attendons encore dans ce studio, dans ce